Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans ce cinquième épisode déjà de la saison 2 de la Minute Prince Collector qui est consacré au collector de l'album Diamonds and Pearls de Prince and the New Power Generation qui est paru en octobre 1991. Pourquoi regardons-nous les collectors particulièrement de cet album? Eh bien, c'est parce que nous avons en octobre 2023 l'édition super deluxe de cet album qui paraît avec beaucoup d'inédits, avec un live et également des disques de remix et de versions longues. Et donc, ces remix et ces versions longues et ces versions différentes, on les connaissait déjà de l'époque de l'album original. Et aujourd'hui, donc, nous sommes sur le cinquième épisode qui va traiter de pas moins de trois singles, une émission un petit peu trois en un, trois singles donc extraits de cet album Diamonds and Pearls. Je vous encourage, avant de commencer l'exposé, à vous abonner à la chaîne. Voilà, plus d'abonnés, c'est toujours mieux. Plus de vues, c'est toujours mieux. Donc, n'hésitez pas à partager donc largement dans votre entourage ces vidéos, si elles vous plaisent bien sûr, et si vous trouvez le contenu intéressant. Alors, je vous le disais, dans cette émission, on va regarder trois singles extraits de l'album Diamonds and Pearls. Le premier d'entre eux, c'est le single Diamond and Pearls. Il s'agit du troisième single, chronologiquement, qui est paru extrait de l'album après Cream et Get Off. Sa parution a eu lieu tout à la fin du mois de décembre 1991 et on va dire son exploitation commerciale au tout début de l'année 1992. Alors, ce troisième single, c'est également un immense succès pour Prince. Il ne sera pas numéro un, mais il rentrera dans le top 10 aux États-Unis et il sera aussi un grand succès en Europe et dans d'autres pays. On va commencer en regardant ce qui existe en termes voilà, de variantes du côté des États-Unis, donc pressage américain. On a tout d'abord un 45 tours qui est là aussi sous une pochette blanche, ça ne change pas, avec sur la face A une version edit du titre Diamonds and Pearls et sur la face B, de façon assez amusante, une sorte de panorama des titres qui ne sont pas prévus pour sortir en single, avec des courts extraits, donc sur la face B. Donc on voit que, il y a des extraits de différents titres. Donc Thunder, Daddy Pop, Strollin, Jughead, Money Don't Matter Tonight, Push et Live for Love, donc qui figurent sous forme d'extrait sur la face B, un petit peu comme si on voulait en quelque sorte faire la publicité de l'album à travers les titres qui ne sont pas parus en single. Alors, cette version edit de Diamonds and Pearls, on va la retrouver sur le maxi promo américain qui existe, qui est, voilà, c'est un petit peu la nouveauté par rapport à Cream, qui n'avait pas de maxi promo. Donc là, on a un maxi promotionnel américain et on a bien évidemment un CD single promotionnel américain sous la forme standard des promos CD Warner de l'époque, avec donc la version edit et la version de l'album. On a également côté américain des cassettes singles et bah, c'est à peu près tout. On n'a pas de CD single à proprement parler. Alors c'est vrai que j'ai pas forcément été extrêmement clair dans les précédentes vidéos au sujet des singles de Get Off et de Cream parce qu'il fallait aller vite. Mais les États-Unis n'éditent pas de CD single. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a un maxi, ils éditent directement le maxi. Donc les maxi qu'on a vus de Get Off et de Cream avec les versions, tous les remixes, voilà, les versions différentes et les nouvelles chansons voilà, étaient produites côté américain, mais directement en maxi, donc il n'y a pas de CD single. En fin de compte, le CD single, c'était un phénomène surtout européen à l'origine. Donc voilà, on a une profusion de CD singles en Europe et au Japon, mais pas du tout aux États-Unis. Donc les États-Unis restent avec la version 45 tours pour le single, et sinon, il faut aller sur les maxi ou sur les CD promotionnels pour avoir les versions edit qui vont sur les 45 tours. On a également des déclinaisons en cassette single, hein, comme je le disais, mais voilà, donc juste des déclinaisons assez standards, avec toutefois une pochette là qui est particulièrement réussie et assez sympathique, donc ça vaut le coup d'acheter cette petite cassette single. Alors, du côté européen, cette fois, on va avoir là aussi
pas mal de variantes. On va avoir un 45 tours européen, mais on va surtout avoir, comme Cream, un 45 tours français. Voilà, que voici, 45 tours français de Diamonds and Pearls avec une superbe pochette. Donc c'est la même pochette hein, que bien sûr les autres éditions européennes. Mais voilà, il a le mérite d'être pressé en France. Il est d'ailleurs pressé par Glory à Asnières, donc une entreprise qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui donc fabriquait des disques au début des années 90. Donc voilà pour ce 45 tours avec une superbe pochette donc de Diamonds and Pearls. Il faut savoir que sur ce disque, c'est la version de l'album qui figure et non pas l'édit qu'on connaissait sur le single américain. Et la phase B est le morceau Q in Doubt qui est en fait un des remixes qu'on trouvait déjà sur le maxi de Cream. Donc, ce single de Diamonds and Pearls, il existe également sous la forme d'un maxi 45 tours, que voici. Voilà, donc c'est l'équivalent, hein, c'est la même pochette mais en plus grand. Voilà, pochette du maxi 45 tours ici. Alors, le maxi 45 tours, il existe uniquement en pressage allemand et en pressage anglais. Il comporte 4 titres. Donc, je vais le mettre ici, voilà, hop, s'il n'y a pas trop de reflets. On a donc Diamonds and Pearls, version de l'album sur la face A, et de House Bangers, qui est là un remix issu du maxi de Cream. Il faut savoir que le maxi de Cream étant pas paru en Grande-Bretagne, ça explique pourquoi ces remixes se trouvent ici, bien qu'on ait eu l'édition, si vous vous souvenez dans la vidéo de Cream, une édition européenne du maxi américain. Donc là, on a House Bangers sur la face A, on a Cream NPG Mix sur la face B, et on a Things Have Got to Change, le rap de Tony M, sur la face B également. Petite précision au sujet du remix de Cream qui figure ici, il est un peu plus long que celui qu'on trouve sur le maxi de Cream. Pourquoi? Parce que en fait, il comprend tous les séguieux qui figuraient sur le maxi de Cream, qui étaient en fait des sortes de conversations téléphoniques. Et donc là, en fait, ils ont regroupé toutes ces conversations téléphoniques pour servir d'intro au NPG Mix de Cream. Donc c'est pour ça que la version du NPG Mix de Cream qu'on trouve ici fait 6 minutes 16. C'est une version donc plus longue, mais en réalité, c'est juste l'intro et donc c'est Segiu au téléphone qui font changer la durée du timing, mais la version en elle-même, musicalement, est identique. Alors, ce qui est surtout intéressant côté européen sur le single Diamond and Pearls, ce sont les CD singles, et notamment, bon, euh, on a le CD single allemand, donc que voici. Alors désolé pour les reflets, vous voyez que ma version est toujours scellée. Donc c'est toujours la même pochette, hein, bien sûr, ça ne change pas. Alors ce qui est intéressant, ce qui est bizarre, c'est que sur je ne sais pas si on les verra mieux là, voilà, hop, comme ça. Alors, ce qui est intéressant sur le CD allemand donc de Diamonds and Pearls, le CD single, donc en quelque sorte, on a 4 titres. On a Diamonds and Pearls, version d'album toujours, Things Have Got to Change, ça comme le maxi. On a To the Wire, qui ne figure pas sur le maxi vinyle, mais qui est donc repris ici sur le CD, et Do Your Dance, qui sont également, donc ces 2 derniers morceaux étant également issus des maxi de Cream. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses des maxi de Cream qui sont repris sur cette édition Diamonds and Pearls, donc de l'album du titre Diamonds and Pearls. Alors là, effectivement, je vous présente ce qu'on appelle le CD single standard, en fin de compte, hein, voilà, qui donc a été pressé en Allemagne notamment. Mais ce qui est surtout intéressant et pas mal recherché par les collectionneurs, c'est l'édition holographique qui, elle, est en provenance du Royaume-Uni. Donc holographique, parce que vous voyez déjà la pochette est découpée en quelque sorte aux 3/4, là ici, et elle laisse apparaître le disque avec les hologrammes. Donc les hologrammes, ça va pas être évident de vous les présenter euh, à l'écran, mais bon, en fait, on voit pas grand-chose, on va dire. C'est juste le titre du CD et la mention Prince and the NPG qui figure sur cet hologramme. Mais voilà, ça c'est une édition qui est vraiment très sympa et qui donc a été pressée en Grande-Bretagne. Voilà, on le voit un petit peu ici, hein, les titres qui apparaissent en fonction de comment on bouge le disque.
Voilà, un peu mieux comme ça. Donc ça, c'est vraiment une version très sympa et qui a été pressée en Grande-Bretagne uniquement. Donc, et qui était assez facilement trouvable. Je dirais même qu'elle était peut-être plus facilement trouvable que le CD standard. Ou en tout cas, il en reste plus aujourd'hui hein, dans la collection, enfin en tout cas sur le marché de la collection. Il reste davantage de versions holographiques que de versions standards, parce que je pense que les versions holographiques, la plupart des gens ont cherché à les conserver, puisque c'est plutôt sympa, que la version standard qui, voilà, a fait une fois dans son usage terminé, n'était peut-être pas tout le temps conservée. Pour terminer le tour d'horizon autour de Diamonds and Pearls, on va aller jeter un coup d'œil du côté du Japon, parce que là, il y a des choses intéressantes aussi. Enfin, il y a en fin de compte une seule édition japonaise. C'est en format mini CD. Donc, l'édition japonaise reprend en fait le contenu de l'édition américaine. Donc, on retrouve le Diamonds and Pearls Edit version, donc 4 minutes 20 au lieu de 4 minutes 45. Et on retrouve les extraits des différents titres que je vous citais tout à l'heure, donc ce qui figurait sur le single américain. Donc c'est en fait la reproduction en format CD du single américain, en CD single officiel, le tout emballé dans une pochette un petit peu long box comme ça, donc un CD 3 pouces en édition long box, donc un objet de collection là aussi particulièrement intéressant. Donc un objet, les objets, les pressages japonais, hein, bien évidemment, sont toujours plus recherchés. Ils sont souvent produits en petite quantité et ils sont souvent vraiment d'une qualité exceptionnelle, supérieure à ce qu'on peut trouver en Allemagne, par exemple. Donc du coup, voilà, il y a une présentation aussi qui est différente. Donc un grand intérêt, évidemment, pour le collectionneur. Voilà, on a fait le tour du single Diamonds and Pearls. Je vous disais que dans cette vidéo, on allait voir trois singles en un. On va donc passer au suivant. Et le suivant, c'est pas des moindres, c'est une véritable légende. Il s'agit du titre Willing and Able. Alors, si vous connaissez un petit peu l'album Diamonds and Pearls, vous vous dites, mais Willing and Able n'est jamais sorti en single. Eh bien, effectivement, il n'est jamais sorti en single. Il n'existe en réalité qu'un seul CD promotionnel américain de ce titre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce titre devait probablement sortir en single. La fabrication des CD a débuté, mais elle a probablement été arrêtée en plein milieu parce que finalement ce CD n'est même pas été distribué dans le circuit promotionnel. Et surtout, en fait, voilà, je vais vous montrer l'exemplaire que j'ai donc ici, le CD de Willing and Able, CD promo américain, qui contient donc une version edit qu'on ne trouve évidemment que sur ce CD, ce qui le rend d'autant plus collectionnable. Alors, comme vous voyez sur l'envers de la pochette, il n'y a pas d'insert. Normalement, on aurait dû avoir un insert Warner standard. Cet insert n'existe pas, ce qui accrédite la thèse que la production de ce CD s'est arrêtée à un moment donné. Donc c'est un petit peu le syndrome Black Album sur ce CD autour de l'album Diamonds and Pearls parce que effectivement il n'y a pas eu d'exploitation de ce single. Alors difficile de savoir ce qui s'est passé, mais ce qu'on peut imaginer, c'est que comme il y a eu l'enregistrement de la version live de Willing and Able qui a été prévu pour la cassette vidéo Diamonds and Pearls Video Collection, peut-être que ça collait plus de sortir en single ce titre, alors qu'il existe une version live, certains vont dire supérieure, en tout cas différente, sur la cassette vidéo Diamonds and Pearls Video Collection. Du coup, Willing and Able n'est peut-être pas devenu, est peut-être devenu le single qu'il ne fallait pas sortir, et de ce fait, il n'y a pas eu donc d'exploitation ni commerciale ni promotionnelle de ce titre. En tout cas, ce single de Willing and Able est particulièrement rarissime. C'est probablement le collector le plus rare autour de l'album, donc ça vaut vraiment la peine d'en parler. Et en plus, comme je vous le disais, il contient une version edit de 4 minutes 15 à comparer aux 4 minutes 59 de la version de l'album. Autre chose autour de ce single,
ce qui a aussi contribué en quelque sorte à sa légende c'est un bien grand mot, mais en tout cas à son histoire, c'est qu'on a connu son existence que beaucoup d'années après. Autant on connaissait les différents éditions promotionnelles de l'album Diamonds and Pearls à l'époque, dès sa sortie en 1991, autant ce single, enfin ce CD plutôt, on ne l'a véritablement, on a véritablement commencé à le voir que dans les conventions de disques de collectionneurs, ou mieux sur eBay, quand eBay est apparu à la fin des années 90, début des années 2000, donc pratiquement allez, une petite huitaine, dizaine d'années après, où on a vu apparaître sur eBay des choses complètement incroyables qu'on n'avait jamais vues auparavant. Et je peux vous dire que c'est pas du tout un fake ou quoi que ce soit. Ce CD remplit absolument toutes les cases de la légitimité des CD promos. Et puis à l'époque, hein, je rappelle qu'on est en 91, on ne faisait pas de faux CD. Enfin voilà, on était encore au début de l'informatique grand public et du pressage de CD, etc. Donc non, non, on ne faisait pas de faux CD autour de ça. C'est véritablement un CD légitime. Et donc, ce qui a aussi ajouté à son histoire et à son intérêt, c'est qu'à partir du moment où on avait connaissance de l'existence d'un CD single de ce titre, il pouvait très bien exister aussi un maxi promotionnel américain, vinyle. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont recherché l'existence de ce maxi vinyle. A priori, il n'existe pas, mais il y en a même qui sont allés jusqu'à, voilà, pour imaginer ce que ça pourrait être, qui ont fait des faux labels estampillés Paisley Park, donc reprenant le label Paisley Park Records, et tout en indiquant, donc en mettant le titre Willing and Able, donc une sorte de montage photo voilà, pour se faire plaisir simplement. Mais en tout cas, le maxi en question n'existe pas, en tout cas à ce jour, et il n'a jamais été identifié, si jamais il existait. Épisode 3 en un toujours. Le troisième single dont on va parler maintenant, c'est Insatiable. Alors, Insatiable, c'est un titre qui, ça va être assez simple, puisqu'il n'est sorti que aux États-Unis. Pourquoi? Bah, en fait, probablement que l'Europe n'était pas forcément intéressée par ce single, pourtant les autres avaient bien marché. C'était une nouvelle ballade à la Prince, un peu sensuelle, etc. Voilà, en tout cas, ça marche très bien du côté du marché R&B américain, mais en Europe, il n'y avait pas forcément de besoin de sortir ce single-là. Donc, du coup, c'est une sortie exclusivement américaine. Alors, qu'est-ce qu'on a comme variante autour de ce titre, Insatiable? On a tout d'abord un 45 tours US que voici. Voici, donc on est sur une pochette blanche toujours. On est donc sur une version edit d'une durée, version edit d'une durée de 4 minutes 01, alors que la version de l'album fait plus de 6 minutes, je crois. Voilà, 4 minutes 01. Étonnamment, la phase B de ce single, c'est le titre I Love You in Me. I Love You in Me, c'est en réalité un titre qui était déjà en phase B du single The Arms of Orion, extrait de l'album Batman en 89. Alors pourquoi avoir mis ce titre-là en phase B? On ne sait pas. En fait, il n'y a pas d'explication logique, sauf que I Love You in Me, c'est aussi un titre un petit peu qui est dans la même veine de ballade, romance sensuelle, voilà, du même titre que Insatiable. Il faut aussi ne pas oublier que à cette époque, on est donc au tout début d'année 92, on est encore loin de la sortie de la compilation The Hits, The B-Sides, qui ne paraîtra qu'en septembre 93 et dans laquelle on retrouvera sur le troisième disque toutes ces phases B inédites. À l'époque, avant ça, pour avoir tous les morceaux inédits qui étaient en phase B de single, eh ben, il fallait avoir les singles. Peut-être que I Love You in Me a été jugé comme étant un morceau qui n'était pas assez connu ou répandu, ou voilà, je ne sais pas, puisque c'est quand même la phase B de The Arms of Orion qui n'est pas forcément le meilleur single de Batman. Donc voilà, donc ils ont décidé de remettre un I Love You in Me en phase B du 45 tours de Insatiable. Alors, comme on est aux États-Unis, il n'y a pas de CD single, juste le 45 tours. Il y a un CD promo qui contient à la fois la version edit et la version de l'album. Et aussi, alors il y a un maxi vinyle promo qui a la particularité, voilà, d'avoir une pochette unique
donc qui est un petit peu partagé, voilà, avec la cassette single, c'est ce qui a fait l'intérêt de ce disque, hein. Alors, pourquoi une édition uniquement promotionnelle? Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que le vinyle marche de moins en moins bien aux États-Unis, donc il n'y a plus de fabrication de maxi commerciaux. Cependant, il reste une petite frange de la population qui est toujours adepte au vinyle, et donc ce qu'a tendance à faire la maison de disques à ce moment-là, c'est presser davantage d'éditions en promo que d'édition commerciale. Et donc, on n'aura pas d'édition commerciale pour Insatiable, mais on aura l'édition promotionnelle qui va être tirée à près de 5000 exemplaires, ce qui est beaucoup. Et donc, voilà, ça va se retrouver sur le marché de la collection, dans les conventions de collectionneurs. Il n'y a pas encore Internet à l'époque, hein, n'oubliez pas. Donc voilà, ça va se retrouver un peu comme ça sur le marché de la collection. Alors, l'avantage, c'est que ça fait plaisir à ceux qui aiment toujours les vinyles. L'inconvénient, c'est qu'en termes de prix, de mémoire, hein, je me souviens que j'avais pas mal recherché ce disque dans les différentes conventions et chez les marchands. On était autour de 300 francs, donc sachant que c'est à peu près 5 à 6 fois le prix normal, le prix d'un vinyle normal, maxi, qu'on trouvait à la Fnac et autres. Donc voilà, c'est bien, ça permet, on a l'existence de ce maxi et on est très content de l'avoir parce qu'il est très chouette. Mais voilà, en termes de prix, c'était quand même beaucoup plus, et en termes d'accessibilité surtout pour pouvoir le trouver, c'était beaucoup plus compliqué. Voilà, on aura aussi une déclinaison en cassette single, pressage américain toujours. Donc, les Américains restent fidèles aux cassettes. Et voilà, c'est à peu près tout pour Insatiable. Voilà, donc on a vu dans cette émission trois singles, Diamonds and Pearls, Willing and Able, avec voilà, ce CD super rare, et Insatiable. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et restez connectés, abonnez-vous et n'oubliez pas les notifications pour la vidéo suivante qui traitera encore d'autres singles extraits de l'album Diamonds and Pearls. Je vous dis à bientôt pour la suite. Like